allons continuer notre enseignement sur connaître le Saint-Esprit. Donc nous avons vu d'entrée de jeu qu'il est important que nous puissions connaître le Dieu que nous servons. Et notre Dieu que nous servons, il est constitué de 3 personnes en Dieu. Donc le Seigneur nous invite à travers sa parole par plusieurs exhortations que tout enfant de Dieu se doit de chercher à connaître l'Éternel. La Bible dit dans Osée chapitre 6 verset 3, la Bible dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». On a bien commencé par « connaissons » et puis on dit « cherchons à connaître l'Éternel ». Pour dire quoi? La connaissance de Dieu est un processus infini, est un processus continuel. On ne s'arrête pas de chercher à connaître Dieu. Même si je finis cet enseignement, il faut que tu continues, il faut que je continue, il faut que nous continuions à chercher à connaître toujours intimement et en profondeur notre Dieu. C'est comme un homme et une femme qui sont mariés, même si ça fait 20 ans, à chaque jour, l'homme découvre une parcelle qu'il ne connaissait pas de sa femme, la femme découvre une parcelle qu'il ne connaissait pas de son mari. C'est un apprentissage continuel, c'est un processus qui ne s'arrête pas. Donc il ne faut pas dire, je suis arrivé au summum de la connaissance de Dieu, donc je n'ai plus besoin, j'ai eu un diplôme en théologie, même si je fais la théologie. Même si tu fais la théologie, oui, ça va te donner un grand pas en avant sur la connaissance de Dieu, mais tu as besoin et j'ai besoin, nous avons besoin de continuer à connaître Dieu. C'est pourquoi Osée nous exhorte et dit « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel ». Donc c'est important de connaître Dieu le Père, c'est important aussi de connaître Dieu le Fils, mais aussi c'est important de connaître Dieu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons parlé sur ces thèmes ici, nous sommes en train de le partager. On a encore plusieurs séances devant nous. Nous voulons décortiquer cela. Nous avons parlé de l'importance de connaître le Saint-Esprit. Et nous avons parlé en deuxième séance de la personne du Saint-Esprit. Et la 3e séance, nous avons parlé des 7 manifestations du Saint-Esprit qui sont nommées dans la Bible comme étant les 7 esprits de Dieu. Il n'y a pas 7 esprits, il y a un seul esprit, le Saint-Esprit, mais qui se manifeste en 7 manifestations distinctes. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse encore avancer dans notre voyage de la connaissance du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de 2 grands points, c'est les appellations du Saint-Esprit et les symboles du Saint-Esprit. J'aimerais parcourir ça, ça va nous aider à mieux saisir encore ce qu'est le Saint-Esprit. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais mettre certains fondements qui vont nous aider à comprendre là où on s'en va. Dans la Bible, il y a plusieurs appellations qu'on donne au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne l'appelle pas partout Saint-Esprit. Il y a des fois, on l'appelle l'Esprit de vérité, on l'appelle l'Esprit du Seigneur, on l'appelle plusieurs types de nominations qu'on donne, qu'on va voir aujourd'hui. Toutes ces appellations-là ont un but. Dieu n'a pas voulu que nous puissions avoir ces appellations juste parce qu'il avait envie de changer de temps en temps de comment il appelle. Non. Les appellations ou les noms dans le contexte biblique ont une importance capitale parce que ça a toujours une signification, soit prophétique de la chose, soit ça donne un certain attribut à la chose qu'on définit ou à la personne qu'on définit. C'est pas comme nous aujourd'hui, on se lève de matin, tu as un enfant, tu dis je vais l'appeler Jean-Mathieu. Pourquoi tu l'appelles Jean-Mathieu? Pourquoi tu l'appelles pas Thierry? Tu ne sais même pas. Mais dans les temps anciens, les noms avaient une signification. Quand je donne à mon enfant tel nom, il y a un sens derrière le nom. Il y a le pourquoi. Ça peut être relié à la circonstance, ça peut être relié à ce que je prévois qu'il soit, ça peut être relié à ce que j'ai vécu lors de la grossesse. Mais il y avait toujours un sens relié au nom. Et même quand Dieu aussi donnait un nom ou une appellation au Saint-Esprit, tous les écrivains qui écrivaient sous l'inspiration de Dieu, ils l'écrivaient pour transmettre un message, pour transmettre une certaine pensée sur le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on s'attarde, ce n'est pas juste pour connaître tous les noms du Saint-Esprit, mais c'est pour ressortir un peu l'information qui est nécessaire, qui va nous permettre de connaître le Saint-Esprit, il est qui.
Donc je disais qu'il y a l'aspect descriptif, il y a l'aspect attribut, il y a l'aspect prophétique qui peut venir d'un nom ou d'un autre nom du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais maintenant passer là-dessus. J'ai plusieurs études théologiques, chacun le nomme de sa manière, mais il y a plusieurs noms, mais catégorisés. Alors nous allons les catégoriser en 3 groupes. OK? En 3 groupes. Et ces 3 groupes-là, c'est pour nous permettre de mieux comprendre. Parce que ces 3 groupes-là, 3 groupes de noms, transmettent un certain message sur lequel j'aimerais qu'on puisse s'attarder le plus. Le premier groupe, je l'appelle le groupe de l'appartenance du Saint-Esprit. L'appartenance du Saint-Esprit. Donc je vais nous mettre là, c'est ça, tous ces noms que vous voyez à l'écran sont en train de traduire l'appartenance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient d'où? Le Saint-Esprit tire son origine d'où? C'est ça que traduit ces noms-là. Donc, je vais commencer, avant d'arriver aussi loin que ça, de décortiquer ces points-là. J'aimerais juste lire un verset dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, je vais lire du verset 11 jusqu'à 13. La Bible dit, Luc chapitre 11, verset 11 à 13. La Bible dit, « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Ici, j'ai voulu lire ce texte avant de pouvoir attaquer les noms du Saint-Esprit qui sont devant nous. Parce que nous avons dans la communauté, ainsi que dans les mouvements religieux ou les mouvements chrétiens, certains aussi, où certains disent que le Saint-Esprit n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu est esprit, donc c'est tout. On n'a pas besoin d'avoir un autre Saint-Esprit. On a le Père qui est esprit, on se limite là. Il y a certains qui croient aussi que Jésus, c'est lui le Saint-Esprit. Il y a certains qui croient aussi que le Saint-Esprit est venu juste du temps de Jésus et après ça, il n'y a plus de Saint-Esprit. Et ce genre de messages ou d'enseignements, il y a même bien d'autres aussi qui disent des aberrations, ils arrivent à inculquer à leurs membres que si tu vis une expérience avec le Saint-Esprit, c'est certainement des esprits démoniaques. C'est certainement des esprits qui ne viennent pas de la part de Dieu. Voilà pourquoi je suis en train de m'atteler là-dessus pour cette partie d'appartenance du Saint-Esprit. La Bible nous dit, si nous demandons au Père le Saint-Esprit, si tu pries Dieu, tu dis, Saint-Esprit, remplis-moi, le Seigneur nous rassure par ce texte qui va te donner réellement le Saint-Esprit. Dieu veut qu'il a voulu par ce texte enlever l'évangile de la peur. L'évangile qui nous pousse à dire, peut-être que si je demande le Saint-Esprit, c'est l'esprit démoniaque qui va remplir ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons un peu. Chaque jour, tu pries pour demander au Seigneur de te donner un travail, par exemple. Tu dis, Seigneur, donne-moi un travail. Le jour que tu obtiens un travail, je n'ai jamais entendu quelqu'un douter, dire, ce travail-là, je pense que c'est le diable qui me l'a donné. Tu crois fermement que quand j'ai prié dans ma chambre, j'ai jeûné pour demander le travail et soudain, on m'appelle pour dire que tu as un travail. J'ai dit, béni soit le Seigneur, tu passes devant l'église, tu témoignes que je n'avais pas d'emploi, je n'étais même pas sûr d'en avoir, on vivait une saison compliquée. Et soudain, dans ces temps de crise, j'ai eu un emploi. Tu crois, parce que tu as prié Dieu, que ça ne peut pas être le diable qui a interféré dans ta prière pour te donner
un travail. Pourquoi est-ce que lorsque nous demandons le Saint-Esprit, nous devons croire qu'il y a même une infime possibilité que ce soit le diable qui nous répond? C'est pourquoi Christ dit ici dans ce texte, si vous méchants comme vous l'êtes, quand votre enfant vous demande quelque chose, vous lui donnez, et cet enfant-là, vous ne lui donnez pas une mauvaise chose, il demande du poisson, vous ne lui donnez un serpent. Il demande du pain, tu ne vas pas lui donner une pierre. Il demande un œuf, tu ne vas pas lui donner un scorpion. Bien aimé, j'aimerais nous rassurer que quand nous passons notre temps à chercher le Saint-Esprit, pendant que nous prions, tantôt Maman Nathalie vous a conduit dans la modération pour inviter le Saint-Esprit, quand tu pries seul dans la maison, quand tu demandes Seigneur remplis-moi, quand tu demandes à Dieu de t'investir de sa présence, quand tu demandes, sois sûr que tu reçois le Saint-Esprit. D'ailleurs, si tu ne veux pas croire juste à ce verset ici, tu dois regarder les fruits qui vont suivre. Si tu es rempli du Saint-Esprit pour de vrai, je te dis là, mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va t'amener à devenir meilleur. Mais par contre, si c'est l'esprit démoniaque qui te pousse à parler en langue, tu ne seras pas meilleur, tu ne vas pas changer, tu ne vas pas être la bonne personne, tu ne vas pas commencer à faire les bonnes choses, tu n'auras pas envie d'aller prier. Non, parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Donc si depuis que tu es baptisé dans le Saint-Esprit ou depuis que tu as eu l'expérience avec le Saint-Esprit, tu sens que tu deviens plus engagé, tu aimes Dieu davantage, tu commences à aller plus à l'église, tu commences à lire la parole de Dieu, tu commences à prier beaucoup, ça ne peut pas venir du diable. Le diable ne peut pas te pousser à prier. Le diable ne peut pas te pousser à lire la Bible. Il va te donner autre chose s'il te donne pour que tu restes loin de Dieu. Donc, frères et sœurs, j'aimerais nous rassurer ce matin que quand nous demandons au Seigneur le Saint-Esprit, l'Esprit qu'on va recevoir, il vient de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais que nous puissions voir au travers les appellations. C'est pourquoi la Bible, en présentant le Saint-Esprit, le Père sachant ça, il donne des attributs ou des qualificatifs pour montrer que l'Esprit là ne vient pas du diable, ça vient de moi. Donc nous avons dans la Bible, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit, tout simplement. Si on l'appelait comme ça pourrait créer une confusion. Mais Dieu l'appelle aussi le Saint-Esprit. Pourquoi on l'appelle le Saint? Parce qu'il n'y a rien de saint dans le diable. Le diable n'a rien de saint. Alors quand on appelle le Saint-Esprit, on parle vraiment du Saint-Esprit qui vient de notre Dieu parce que lui seul est saint. Mais le diable, on l'appelle le père du mensonge. La Bible dit quand il ment, il parle de son propre fond. Donc quand le diable te donne un esprit démoniaque, il ne peut jamais être saint. On l'appelle l'Esprit Saint, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Comme pour dire, il provient de Dieu. Okay? On l'appelle l'Esprit de Dieu vivant. Comme pour dire, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas un esprit d'un mort, comme on voit des fois, oh non, un mort est venu dans la maison, on a une maison hantée, on a des esprits qui sont dans la maison. C'est pas ça. Ça, c'est un esprit qui est mort et qui est en train de se promener. Mais nous, d'un mort qui se promène. Mais nous, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Dieu vivant. Alléluia. Il est vivant, il est vrai, il est réel. On l'appelle aussi la promesse du Père. On dit que quand le Saint-Esprit vient, c'est ce que le Père vous a promis. On n'a pas dit c'est la promesse du Père. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, ou quand tu pries, ou quand tu recherches le Saint-Esprit, et dans ta pensée que tu es en train de rechercher, non pas quelque chose que Pasteur Thierry est en train de t'inciter à chercher, mais tu recherches la promesse du Père. Le Père qui t'a tant aimé, qui t'a donné son Fils unique, c'est celui que tu es en train de rechercher, son esprit qui est sa promesse. Il t'a promis d'envoyer son Saint-Esprit. On l'appelle le don de Dieu. C'est Dieu qui a tellement aimé les hommes, qui a donné son esprit. Quand vous analysez la parole de Dieu, vous voyez dans le livre de Genèse, au chapitre 6, le Seigneur est en train de dire, mon esprit ne restera plus à jamais dans l'homme. Dieu a dit, parce que l'homme péchait tellement, il dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Dieu a ôté son esprit dans l'homme. Et après cette déclaration du Seigneur, l'esprit venait sporadiquement
sur la vie des hommes pour accomplir certaines fonctions ou certaines missions, mais il ne restait pas. Il venait, il saisit Samson, après, Samson fait des choses. Il saisit le prophète prophétise. C'était comme ça. Mais Dieu s'est fait la promesse de pouvoir, dans la nouvelle alliance, dans cette nouvelle dispensation, nous donner à nous son Saint-Esprit, cet esprit précieux, cet esprit qu'il a tant chéri, cet esprit qu'il avait ôté de l'homme à cause de l'abondance de l'iniquité sur la terre. Dieu a décidé de libérer encore ce don et qu'il vienne habiter en nous. C'est pourquoi j'aimerais que tu dises merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu a décidé de te donner et de me donner. Waouh! Merci Seigneur pour ce beau cadeau que tu nous donnes, qui est le Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit de Christ. Pour dire que le Jésus que vous avez vu, le Jésus en qui vous avez cru, le Christ que vous connaissez, le Messie, c'est le même esprit-là qu'on vous donne. Donc n'aie pas peur du Saint-Esprit parce que tu as écouté beaucoup de témoignages, tu as écouté beaucoup de choses. Si tu es un enfant de Dieu et si tu pries le Seigneur, je te dis la vérité, tu dois avoir le vrai Saint-Esprit. On l'appelle l'Esprit du Fils de Dieu. L'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de Jésus. On tout ça pour déterminer ou annoncer son appartenance, que ce n'est pas un esprit errant, ce n'est pas un esprit démoniaque, ce n'est pas un esprit qui sort de nulle part, mais cet esprit appartient au Dieu que nous connaissons, à la divinité, à la personne du Père, à la personne du Fils. Elle a un lien, elle a une relation avec le Père, avec le Fils. On l'appelle l'Esprit éternel pour dire qu'il vient de l'éternité. Il n'a pas commencé quand Jésus a dit Saint-Esprit. L'Esprit existait dans l'éternité. Dans l'éternité de Dieu, il existait déjà. On l'appelle aussi le souffle du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant. Tout ça, ce sont des appellations pour montrer, quand on parle du souffle de quelqu'un, c'est que ça appartient à la personne. Si moi je souffle, le souffle qui sort appartient à ma personne. C'est pourquoi on l'appelle aussi le souffle du Tout-Puissant. Donc ceci, c'est pour nous donner l'assurance. Ces noms que Dieu a donnés dans la Bible, ces appellations qu'on donne au Saint-Esprit, c'est pour nous donner l'assurance que nous sommes dans le véritable. Quand nous cherchons le Saint-Esprit, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à craindre, nous sommes dans le véritable parce que nous prions le vrai, nous cherchons le vrai. Alléluia. Et c'est une façon aussi du Seigneur de distinguer dans la parole de Dieu, quand on parle, les textes où on parle de ces appellations-là, ça nous permet de savoir qu'on parle du Saint-Esprit et non pas d'un esprit humain ou d'un esprit démoniaque. La deuxième catégorie, c'est les manifestations du Saint-Esprit, celles que nous avons vues à la dernière séance. Les 7 manifestations. Ce sont des appellations qui viennent démontrer la manifestation du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit apparaît, comment le Saint-Esprit se démontre dans la vie d'un homme, dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. L'Esprit du Seigneur et le Saint-Esprit se manifestent comme l'Esprit du Seigneur. On a dit l'Esprit de domination. Il montre qu'il règne, il montre qu'il a autorité sur toutes choses. Rien ne s'oppose à un Seigneur. Donc le Saint-Esprit, rien ne peut s'opposer à lui. Il n'y a aucune impossibilité qui peut faire face au Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur, c'est pourquoi c'est le Saint-Esprit qui a été capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens mouraient dans les temps passés, ils pouvaient ressusciter quand un prophète priait pour lui. Quand on a vu Élisée, il a ressuscité un mort, mais ces gens-là mouraient et ils mouraient encore pour la deuxième. Et ils ressuscitaient, mais ils mouraient encore pour la deuxième fois. Mais le Saint-Esprit, lui, quand il a ressuscité Jésus, Jésus est vivant pour l'éternité. Il a la capacité de pouvoir vaincre le pouvoir de la mort. C'est pourquoi même nous, au dernier jour, il va nous ressusciter pour que nous puissions vivre éternellement. L'Esprit du Seigneur, on l'appelle l'Esprit du Seigneur parce qu'il règne, parce qu'il est Seigneur, parce qu'il domine. Il n'y a aucune loi de la nature, aucune loi terrestre, aucune loi céleste qui peut l'empêcher de faire sa pleine volonté.
Il est l'esprit de sagesse parce qu'il nous révèle quoi faire. Il nous révèle les choses que Dieu a prévues pour nous. Il nous révèle les choses que Dieu a dans sa pensée. Il nous révèle la sagesse de Dieu sur les choses, sur les événements, sur les situations. Il nous révèle le cœur de Dieu. Il est l'esprit d'intelligence parce qu'il nous dit pourquoi nous devons faire ces choses-là. Pourquoi nous devons faire ça. Il nous donne le pourquoi des choses, la raison d'être des choses. Et nous avons vu que l'esprit d'intelligence nous permet de garder la motivation. Quand je sais pourquoi je suis venu, je ne pourrais pas perdre la motivation. Si Jésus était capable, malgré les souffrances, malgré les persécutions, c'est parce qu'il savait que quand il mourait là, il y avait un but. Il ne mourait pas juste pour mourir parce que le Père en avait envie. Mais non, il y avait un but. Et c'est pourquoi il disait que je sais pour cette heure que je suis venu. Quand sa chair était en train de réclamer, sa chair lui disait non, tu n'en peux plus, tu ne peux pas y arriver. Il dit, oui Seigneur, s'il est possible que je m'en. Et puis il dit encore, non, mais c'est pour cette heure que je suis venu. Parce qu'il connaissait la raison d'être de sa mission. L'esprit de conseil, ou qu'on appelle aussi dans le Nouveau Testament le consolateur. Notre avocat, c'est lui qui nous conseille, c'est lui qui nous donne des choses à faire. Le consolateur est celui qui est comme notre avocat. Et j'ai dit ici, il ne faut pas prendre l'avocat dans le sens de dire que tu as un problème, monsieur l'avocat, tu vas l'avoir, il va parler. Non, ici c'est plus aussi dans le sens de conseiller. Je vais signer un nouveau contrat pour acheter une ferme, pour acheter, je ne sais pas, une entreprise. Et on a établi un contrat. Il y a beaucoup des articles sur ce contrat-là, des petites clauses en miniature que je ne comprends même pas. Je veux consulter mon avocat. Je dis, est-ce que tu penses que c'est une bonne affaire que je vais faire? C'est comme ça que le Saint-Esprit, il nous conseille aussi. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons le consulter. Quand tu consultes le Saint-Esprit, il se manifeste en esprit de conseil. Il se manifeste en avocat. Il te dit non, ça là, ça paraît beau, mais il y a des petites clauses qui vont faire que demain tu vas souffrir. Ça là, ça paraît cute, mais sache que ça va te créer des problèmes. Des fois, on s'engage dans plein d'affaires parce qu'on ne veut pas expérimenter la manifestation du Saint-Esprit comme l'esprit de conseil, comme le consolateur. Il y a aussi l'esprit de force. C'est ce que nous connaissons souvent, la puissance. L'esprit de force ou la puissance, c'est l'esprit qui nous permet de démontrer la puissance de Dieu. Ça nous permet d'expérimenter la puissance de Dieu et de la démontrer. Elle est là pour manifester. C'est comme ça que Moïse, quand il voulait partir, la chose il a dit, j'ai peur de Pharaon. Je ne sais pas comment Pharaon, et je connais comment Pharaon réagit. Si je vais lui dire et que non, libère le peuple, il va certainement me tuer. Et Dieu a commencé à manifester l'esprit de force, l'esprit de puissance. Ils étaient à deux, et le Saint-Esprit a commencé à lui montrer, ok, prends ta main, fais entrer, il a fait entrer la main, sors là, il la sort, et lépreux, oh, il commence à trembler, il dit, ramène-la, il la ramène, et puis il sort, et le guérit, dit, il venait d'expérimenter la guérison sous son propre corps. Il a expérimenté la puissance de la guérison divine. Et ça lui permettait de croire que n'importe quelle maladie qu'il allait rencontrer, il sait qu'il invoquerait le Seigneur de gloire et la personne serait guérie. Il a jeté le bâton par terre, selon l'ordre du Seigneur. Le bâton est devenu un serpent, quelque chose d'effrayant, quelque chose qui peut te blesser, quelque chose de dangereux. Il se sentait dans une situation dangereuse. Mais le Seigneur lui dit, touche la queue. Il touche la queue, ça redevient un bâton. Tout ça pour lui dire quoi? Pour lui dire que je suis suffisamment puissant pour agir dans ta vie et aussi pour agir devant quiconque s'opposera à ce que je te demande. Voilà pourquoi nous devons rechercher le Saint-Esprit dans ce type de manifestation-là. Et nous avons parlé de l'esprit, la connaissance de l'éternel. Je souligne ça. Il ne faut pas penser que c'est l'esprit de connaissance, point. Il ne faut pas confondre avec le don de parole de connaissance. Le don de parole de connaissance c'est pas ce que nous parlons ici. La parole de connaissance, ça fait quoi? Ça nous permet de recevoir une révélation, de connaître des choses que je ne pourrais pas connaître avec mes 5 sens. Je peux être là, je connais que ton nom, tu t'appelles Albert, mais je ne t'ai jamais vu, je ne t'ai jamais connu. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais quand on parle ici de l'esprit de connaissance de l'éternel, c'est pour connaître qui est Dieu. Le Saint-Esprit a aussi le mandat, a aussi cette capacité de nous révéler le Père, de nous révéler le Fils, de nous permettre de connaître la divinité. Donc quand tu demandes le Saint-Esprit,
et aspire aussi que le Saint-Esprit t'apprenne qui il est, t'apprenne qui est Dieu, t'apprenne qui est le Père. La Bible dit en ce jour-là, personne ne dira à son frère, connais l'Éternel, parce que le Seigneur sera lui-même celui qui va leur enseigner. Donc, on veut comprendre par là que Dieu a promis que dans notre génération, le Saint-Esprit nous révélerait la divinité. Et la dernière manifestation, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est aussi un nom. Mais ce nom ici révèle que nous sommes à mesure de voir comment l'Esprit de Dieu se manifeste pour nous amener à vivre, à marcher, à respirer la crainte de Dieu. Ceci m'amène au troisième groupe des noms ou d'appellations du Saint-Esprit sur lesquels je vais m'attarder un peu aujourd'hui. C'est les œuvres du Saint-Esprit dans la vie chrétienne. Donc, il y a un troisième groupe de noms du Saint-Esprit qui manifeste ce que l'Esprit de Dieu fait dans la vie de quelqu'un. Ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire dans la vie du croyant ou est en train de faire dans la vie du croyant. C'était prophétique et ça s'agit encore à chaque personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit de Dieu fait ce que je vais nous enseigner aujourd'hui. Donc, les versets sont devant vous, je ne les lis pas parce que sinon on n'aura pas assez de temps, mais je vais lire certains versets, surtout dans cette partie ici, pour essayer de nous aider à comprendre. On parle de l'esprit d'amour. L'esprit d'amour, c'est que le Saint-Esprit, il commence, quand il y a un converti, un païen qui est devant lui, l'esprit d'amour commence d'abord, le Saint-Esprit commence à se manifester comme l'esprit d'amour pour révéler l'amour du Père à cet homme, à cette femme qui vient d'entrer en contact avec l'Évangile. Vous savez que Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, tout ça. Un païen, il ne connaît pas ça. Maintenant, quand tu arrives, tu lui dis, Dieu t'aime. Pour qu'il soit touché, il faut qu'il sente l'amour de Dieu dans son cœur. Ce n'est pas juste les paroles, Dieu t'aime. Bon, ouais, je ne vois pas, je souffre, j'ai toujours des problèmes dans ma vie, je n'ai pas d'emploi. Pourquoi Dieu me dit que Dieu t'aime? Mais pour que cette personne-là arrive à la dimension de saisir l'amour divin dans sa vie, il faut le Saint-Esprit. Et c'est l'un des mandats que l'Esprit de Dieu fait. Il commence, quand on est en train d'annoncer l'Évangile, il révèle l'amour de Dieu aux païens qui t'écoutent. Tu peux prêcher 5 minutes, tu peux prêcher 2 minutes. Je me rappelle une fois, j'étais en train de parler, la première personne que j'ai amenée à la foi, quand j'ai parlé de l'Évangile, c'était mon ami, et il est même mon ami jusqu'aujourd'hui, et il est même pasteur, je le salue là où il est, Arthur. Quand je prêchais à cet homme-là, je n'étais pas pasteur, on était encore à l'internat, l'amour de Dieu l'avait saisi. Il a commencé à pleurer alors que c'était mon ami. Il n'y avait rien que moi j'ai fait, je n'ai pas tapé, je n'ai pas fait quoi que ce soit. Il a pleuré parce qu'il sentait l'amour de Dieu l'envahir. C'est ça le Saint-Esprit fait pour, comme œuvre dans la vie d'une personne qui est sous le cheminement de sa vie chrétienne. Il commence par lui révéler l'amour. Romains chapitre 5, verset 5 nous dit ceci. Ça, je ne voulais pas donner là-bas, mais on va le lire. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, c'est l'amour de Dieu qui enveloppe la personne. Et cette tâche-là, elle ne s'arrête pas seulement à ce moment-là, elle continue. Chaque jour de ta vie, quand tu sens comment, et ce qui te permet de sentir l'amour de Dieu, malgré les épreuves, malgré les situations difficiles, malgré les combats, malgré qu'on t'insulte, malgré que tu as des prières non exaucées, ce qui te permet de sentir l'amour de Dieu dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, je vais lire la version du Semeur du texte qui nous a été donné. La Bible dit, Hébreux 10, verset 29, la version du Semeur nous dit, à votre avis, si quelqu'un couvre de mépris le Fils de Dieu, s'il considère comme sans valeur le sang de l'alliance par lequel il a été purifié, s'il outrage le Saint-Esprit qui nous a transmis, le Saint-Esprit qui nous transmet la grâce divine, ne pensez-vous pas qu'il mérite un châtiment plus élevé encore? Ce qui m'intéresse, c'est cette phrase. Le Saint-Esprit qui nous transmet
la grâce divine. Le Saint-Esprit est là pour nous transmettre la grâce divine. Quand quelqu'un est en train, c'est sur le chemin de se convertir, sur le chemin du salut, il a la culpabilité. Oh, j'ai péché, j'ai menti. Avec l'évangile qu'on vient de le montrer, les yeux s'ouvrent. Il voit son péché. Il voit qu'il ne mérite pas d'être enfant de Dieu. Il a mal. Il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon ancienne vie ou pour racheter tout ce que j'ai fait de mal au Seigneur? À ce moment-là, le Saint-Esprit lui transmet l'esprit de la grâce. Lui transmet la grâce divine. La personne comprend qu'elle est graciée par Dieu. La personne saisit la grâce de Dieu. La personne saisit que la grâce de Dieu est disponible encore aujourd'hui. Bien que tu as tué, bien que tu ne peux pas. Tu sais, quand tu fais un péché tel que mentir, tu peux aller démentir. Hein? Tu dis, excusez-moi, je vous ai menti. Mais si tu as tué quelqu'un, tu vas le faire quoi? Tu ne peux pas le ressusciter. Il est mort. Il y a des péchés quand tu fais, c'est comme si les torts qui ont été causés deviennent comme irréparables. Alors la personne peut être tellement culpabilisée pour se dire, en tout cas, à quoi bon que je cherche Dieu. L'évangile est pour les gens qui sont gentils. Moi, je suis pourri, foutu, ma vie est déclassée. Mais la Bible dit que Christ est venu pour les gens comme ça, les personnes qui sont pécheurs. La Bible dit qu'il n'est jamais venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Et pour que ce pécheur sente cela, qu'il soit en mesure d'accepter d'aller sur ce chemin de la vie chrétienne, sur ce chemin de la chrétienté, il faut que le Saint-Esprit lui transmette la grâce. Et lui, il va embrasser la grâce. Après ça, il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est que nous devons maintenant y croire. Après que j'ai connu l'amour de Dieu, on m'a transmis la grâce, il faut que je croie en Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, le Saint-Esprit s'appelle aussi l'esprit de foi. Il vient déposer, on a vu le mois passé, que chaque personne qui naît de nouveau, Dieu dépose une mesure de foi en lui, selon Romains. Donc, ici, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13, la Bible dit, « Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. » Donc le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit de foi parce que c'est lui qui vient mettre cette petite dose de foi dans le païen pour qu'il se convertisse, pour qu'il croie que, ok, en tout cas, je crois au Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Pour qu'il arrive à dire ça, il ne peut pas le faire avec sa chair, il ne peut pas le faire avec son intellect. Il faut que le Saint-Esprit le saisisse. Quand l'annonce de l'Évangile est faite, l'Esprit de Dieu vient susciter la foi en lui. Et la personne, avec la parole, la foi a été créée et le Saint-Esprit dépose la mesure de foi et la personne est prête à passer à la prochaine étape. On l'appelle aussi l'esprit de vie. L'esprit de vie. La Bible dit, en effet, dans Romains 8, verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cet homme qui était mort, cet homme qui était pécheur, cet homme qui était éloigné de Dieu, quand maintenant elle accepte, vient de confesser sans foi, elle dit, j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'esprit de vie va faire quoi? La Bible dit, va l'affranchir de la loi du péché et de la mort. Parce qu'il y avait une loi qui pesait sur sa conscience, qui lui disait tu es un pécheur. Il y avait une loi qui pesait sur sa conscience, que tu vas mourir parce que tu as péché. Maintenant que la personne a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit se manifeste ou agit en cette personne-là comme l'esprit de vie. C'est pourquoi on l'appelle le ministère du Saint-Esprit. Il fait un travail dans cet homme-là. Et cette personne commence à dire, je ne suis plus pécheur. Quand on lui dit non, tu as péché, dire c'est le Thierry qui péchait, il est mort. Je suis une nouvelle créature, je suis un homme saint. Pourquoi elle se donne, elle a cette assurance-là? C'est parce que l'esprit de vie l'a affranchie de la loi du péché et l'a affranchie de la loi de la mort. Elle croit qu'elle a la vie éternelle. Elle est sûre qu'elle a la vie éternelle. Elle marche avec assurance. Mais les gens peuvent lui dire du quartier, mais tu n'as pas changé, tu as le même visage, tu as la même tête, tu as le même comportement, et plutôt la même attitude, le même comportement, ton nom n'a pas changé. Qu'est-ce qui prouve que tu deviens un être éternel? C'est le Saint-Esprit qui est en train de faire un travail en lui. On l'appelle aussi l'esprit d'adoption.
Après que la personne se soit convertie, elle est contente que les pardons du péché lui ont été accordés. Mais c'est une autre chose que de savoir que je deviens enfant de Dieu. Oui, je sais que Dieu m'a pardonné, mais il peut me pardonner juste comme un peuple, comme une créature. Mais aller à cette coche, à cette dimension de dire, je deviens enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc cette personne, il faut qu'elle soit convaincue qu'elle est enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit fait maintenant une œuvre en elle pour l'amener à croire ce message-là, à être convaincue comme fer qu'elle n'est pas seulement un chrétien, elle n'est pas seulement pardonnée, elle n'est pas seulement passée de la mort à la vie, elle n'est pas seulement un être éternel, mais elle a une position, un statut merveilleux qu'elle vient de recevoir, le statut de fils, le statut d'enfant de Dieu. Ah, j'aime cela. Je suis un enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit l'atteste dans mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et c'est ce que Romains 8, verset 15 nous dit. Romains 8, verset 15 nous dit, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. » On parle de l'adoption. Nous avons été adoptés. Avant, dans Jean 3,16, on nous déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu avait un Fils unique seulement. Maintenant, nous autres, on a été adoptés. Nous sommes les fils adoptifs de Dieu. Nous devenons héritiers de Dieu et on devient co-héritier avec Christ. Donc, on a les mêmes privilèges auprès du Père. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as les mêmes privilèges auprès du Père que Jésus. Oh, quelle grâce, quelle merveilleuse vérité, quelle merveilleuse révélation. Et pour que tu en sois convaincu, pour que j'en sois convaincu, si vous me voyez, je suis en train de le dire avec fierté et joie, et je ne bronche même pas, c'est parce que ce texte nous dit que l'esprit d'adoption que j'ai reçu est en train de me pousser à crier Abba, Père. Alléluia. Ça me permet d'appeler le Seigneur Père. Ça me permet d'appeler notre Dieu Père. Je ne l'appelle pas Dieu. Je ne l'appelle pas une autorité quelque part. Je l'appelle Père. C'est pourquoi dans la prière que nous connaissons dans Matthieu 6 de notre Père, Jésus enseigne et dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'est pour mettre l'emphase sur notre adoption, pour mettre l'emphase sur notre nouveau statut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu déclares avec moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit l'atteste dans ton esprit, même si ton pasteur ne te dit pas, même si je ne te le dis pas, même si ta maman ne te le dit pas. Mais le Saint-Esprit te le dit. C'est d'ailleurs le témoignage de l'Esprit qui est plus valeureux que le témoignage des hommes. Les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde dans ton cœur. Il sait si tu es réellement un enfant de Dieu. Et si tu l'es, l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie, c'est de pouvoir te dire que tu es le Fils du Père et que tu puisses en chaque instant crier Abba, Père. Oh, alléluia. Je vais lire le même texte dans la version du Semeur. On a encore une autre compréhension, une autre particularité, une autre touche que j'aime. La Bible dit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. J'aime la manière dont on vient le dire ici dans la version de Semeur. On dit l'esprit qui fait de vous
Donc, toi et moi, nous qui avons connu l'amour de Dieu, qui avons été, à qui la grâce de Dieu a été transmise, en qui la foi a été sémée, et que nous sommes devenus des personnes de vie, nous avons quitté de la loi du péché, de la loi de la mort, nous avons été affranchis de cela. Maintenant, l'esprit d'adoption vient nous faire comprendre que nous sommes des fils adoptifs. Jésus, et Dieu n'a plus un seul fils, nous sommes plusieurs. La Bible dit, Jésus n'a pas honte de nous appeler que nous sommes ses frères. Alléluia. J'aimerais te dire que c'est le Saint-Esprit qui te permet de dire que tu es le frère de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te permet de dire que tu es le fils adoptif du Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je plains toutes les personnes qui sont dans des religions ou de quoi, où on dit que on leur dit que le Saint-Esprit n'est pas important. Comment ils vont savoir qu'ils sont enfants de Dieu? Quelle assurance ils vont avoir? Bien-aimé dans le Seigneur, il suffit que tu pêches un peu, tu vas penser que tu n'es plus enfant de Dieu. Il suffit que tu fasses une erreur, tu vas penser que tu n'es plus enfant de Dieu. Bien-aimé, mon fils ne cesse pas d'être mon fils parce qu'il vient de commettre une erreur. Il est mon fils. Il faut faire la différence entre celui qui pratique le péché, ça veut dire qui renie la foi, et un chrétien qui marche mais qui bronche, qui tombe dans un péché X. Oui, il a péché. Sa communion avec Dieu a été brisée. Comme moi, si mon fils fait une bêtise, je suis fâché. La communion est brisée, mais la relation n'est pas brisée. Il y a une différence entre la communion et la relation. Et c'est l'esprit d'adoption qui nous permet de dire, tu es encore fils. Et c'est cet esprit-là qui était en train de parler à l'enfant prodigue. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il demande à ses parents, à son père, donne-moi la part qui m'est due. Et puis, il s'en va. Il dilapide l'héritage qu'on lui a donné avec les débauchés, en sortant avec des filles et tout ça. Et après ça, il commence à souffrir. Mais une chose qui l'a poussé à revenir, il s'est souvenu, il dit, mon père. Il n'a jamais cessé d'appeler son père. Bien qu'il était en train de manger les carottes des cochons, qui étaient destinées aux cochons, il n'a jamais cessé de croire qu'il était enfant de son père. C'est pourquoi il a dit, pourquoi je souffre? Mon père, il est assez bon, il donne même de la nourriture aux mercenaires. Je vais me lever et je vais partir et je vais demander pardon à mon père. Parce qu'il était dans son âme et dans son fort intérieur, il était convaincu qu'il est toujours fils, bien que la communion a été brisée. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit que nous avons reçu, il est en train de faire de nous des fils adoptifs. Et la Bible continue, car c'est par cet esprit que nous crions Abba, Père, Abba, Père. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi cette appellation-là de la parole, pour nous aider à comprendre ce que le Saint-Esprit fait comme œuvre dans la vie d'un croyant dans sa marche chrétienne. On appelle aussi l'esprit de sainteté. Maintenant que tu es chrétien, maintenant que tu sais que tu es enfant de Dieu, maintenant que tu sais que tu es fils adoptif de Dieu, il faut que tu marches à la crainte de Dieu. Parce que tu aimes ton Père, tu dois le respecter, tu dois l'obéir. Alors le Saint-Esprit vient nous révéler que nous sommes appelés à la sanctification et non pas à vivre une vie de débauche. Romains 1, verset 4, déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Le Saint-Esprit vient nous aider à marcher dans la sanctification. On l'appelle aussi l'esprit de supplication. Esprit de supplication. Zacharie chapitre 12, verset 10e. Zacharie chapitre 12, verset 10e, la Bible dit « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. » On a déjà vu l'esprit de grâce, mais on dit aussi un esprit de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur celui
sur lui comme on pleure un premier-né. Donc ici, l'esprit de supplication, c'est l'esprit de prière, l'esprit qui nous aide à prier. Le Saint-Esprit amène le chrétien dans sa marche chrétienne. Il commence à te pousser à prier. Tu dors, tu t'en pendant la nuit, on te réveille. Tu dis, ah, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi je n'ai plus sommeil? Le Saint-Esprit te pousse et dit, champion, lève-toi. Est-ce que tu peux prendre un temps de prière? Tu es là, tu es devant une situation. Avant, quand tu avais des difficultés, ton premier réflexe, c'était de dire, je vais appeler mon oncle, je vais appeler ma tante, je vais appeler mon cousin. On va discuter des opportunités ou des solutions pour cette situation-ci. Mais là, maintenant, parce que tu as l'esprit de supplication, lorsque tu as une situation, l'esprit de Dieu te convainc que si tu vas dans la présence de Dieu et tu fais des prières et des supplications, cela va amener une solution à ta vie. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et veillez à cela avec une entière persévérance et avec action de grâce. Donc, on voit que le Saint-Esprit est là aussi pour que le chrétien ait une vie de prière. Le chrétien puisse aimer la prière. Le chrétien puisse savoir comment prier. Le chrétien puisse développer la prière. C'est très capital et c'est très important. Et il nous aide aussi dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça veut dire que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Je ne sais pas comment il faut prier. Je ne sais pas prier longtemps. J'appelle le Saint-Esprit. Et dans ses fonctionnalités, dans son ministère auprès du croyant, il a la charge de t'aider, il a la charge de m'aider à prier, il a la charge de nous aider à grandir dans la qualité de nos prières, dans la longueur de nos prières. Il a la charge et la capacité de nous aider à savoir quoi prier même. Des fois, on est devant une situation, on est même confiant, on ne sait même pas, je vais commencer à prier par quoi? Par exemple, je donne un cas, une personne qui il traverse des moments difficiles, prenons un couple qui n'a pas d'enfants. Ils vont prier comment? Est-ce qu'ils vont prier pour dire Seigneur, rends-nous féconds? Ou est-ce qu'ils vont prier pour dire Seigneur, nous chassons les démons qui nous empêchent d'avoir des enfants? Est-ce qu'ils vont prier pour dire Seigneur, accomplis ta promesse envers nous? Il y a plusieurs possibilités ou plusieurs raisons qui font qu'un couple ne puisse pas avoir des enfants ou qui font qu'un couple fait des fausses couches. Mais là, quand on doit prier pour un tel sujet, on a besoin du Saint-Esprit, l'esprit de supplication, qui nous aide, qui nous révèle quelle est l'avenue à prendre. Même si la maison du voisin avait le même problème d'avoir des enfants, eux, ils priaient pour chasser les démons, et les démons sont partis et la femme a conçu. Cela ne dit pas que forcément dans ton cas, tu dois aussi chasser les démons. Peut-être toi, ce n'est pas une histoire des démons. Peut-être c'est juste que Dieu, il veut que tu puisses être un témoignage de gloire. Comme Abraham, ce n'est pas parce qu'il y avait des démons de sa famille qui l'ont empêché que sa femme puisse avoir des enfants. Donc il y a des situations qui n'ont rien à voir avec les démons. Il y a des situations qui ont à voir avec les démons. Il y a des situations qui ont à voir avec ta santé physique. Peut-être que tu as une malformation physique. Là, il faut qu'on demande la guérison du corps. Mais c'est dans l'esprit de supplication que le Saint-Esprit vient te dire comment il faut prier. Et c'est pour là qu'intervient ce que nous appelons communément la prière en langue. La prière en langue nous permet de prier selon Dieu, d'intercéder selon la pensée de Dieu. Je vais nous lire quelques textes pour nous aider. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 2 à 4. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2 à 4, la Bible dit, je lis dans la version du Semeur, la Bible dit, celui qui parle dans une langue inconnue s'adresse à Dieu et non aux hommes. Donc quand je parle en langue, c'est direct au Seigneur. La Bible dit, personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'Esprit. Je répète cette phrase, sous l'inspiration de l'Esprit. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu, quand je prie en langue, qui m'inspire les paroles que je dis à Dieu. À ce moment-là, je ne prie pas
comme en me référant à ce que les voisins, la voisine ont fait dans pareille circonstance, mais je prie selon la révélation que le Saint-Esprit me donne pour ma situation. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, si le Saint-Esprit veut que j'intercède dans chasser les démons, il va me donner la révélation, il va m'inspirer que toi, c'est un cas de sorcellerie familiale, alors il faut chasser. Alors là, je m'engage dans ce combat spirituel. Mais s'il me dit que c'est quelqu'un de guérison, je prie. S'il me dit c'est pour que tu réclames que la promesse qui tarde à venir s'accomplisse, je réclame la promesse. Donc, c'est le Saint-Esprit qui me guide. On continue, je lis au verset 4. Celui qui parle dans une langue inconnue est seul à en tirer un bienfait pour sa foi. Mais celui qui prophétise permet à toute l'assemblée de grandir dans la foi. Donc, on voit ici que quand je prie en langue, ça m'édifie, ça me fortifie. C'est un esprit de supplication. C'est une façon de supplier le Seigneur. Tu peux le faire en français, mais si tu le fais aussi avec en parler en langue, c'est encore mieux si Dieu t'a encore déjà donné la grâce d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Le prochain, c'est l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, la Bible dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit commence à t'amener dans la vérité de la parole, commence à t'amener à comprendre la parole, commence à t'amener à te conduire dans la vérité de chaque chose que tu dois faire. C'est quoi que Dieu appelle vérité? C'est quoi que Dieu considère comme vérité? Tu as besoin du Saint-Esprit pour ça. Et c'est les deux marches avec le prochain, l'esprit de révélation. L'esprit de révélation te permet maintenant de comprendre cette fameuse vérité. Oui, on te révèle la vérité, mais il faut la comprendre. Maintenant, l'esprit de révélation te donne la compréhension. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 17, la Bible dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Tu as reçu la connaissance avec l'esprit de vérité, mais maintenant tu as besoin de la révélation dans cette connaissance-là. Et c'est l'esprit de révélation, le Saint-Esprit se manifestant comme l'esprit de révélation qui te permet d'avoir cette compréhension. La version du Semeur, comme vous voyez que j'aime beaucoup la version du Semeur, elle vient encore nous donner un autre détail qui nous permet de mieux comprendre. La Bible dit, je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Donc, l'esprit nous donne sagesse et révélation. Pourquoi il donne cette révélation-là? Pour que nous le connaissions. Donc, on a besoin d'arriver à avoir la révélation de cette connaissance-là qu'on a eue par l'esprit de vérité. L'esprit de vérité nous a aidés à découvrir la vérité. Mais l'esprit de révélation nous aide à comprendre cette vérité-là. Et la dernière appellation qu'on va traiter aujourd'hui avant de passer au symbole, c'est l'esprit de gloire. L'esprit de gloire, on appelle aussi le Saint-Esprit l'esprit de gloire. La Bible dit, si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. Ici, l'apôtre Pierre est en train de montrer comment la vie chrétienne peut être parsemée de moments de souffrance, des moments difficiles, et ça peut être des difficultés qui sont dues à cause des épreuves ou dues à cause de l'injustice des hommes. Il dit que nous devons être heureux parce que l'esprit de gloire est sur nous, surtout quand on ne souffre pas comme meurtrier, on ne souffre pas comme brigand, mais on marche dans la crainte de Dieu, on fait les choses comme il faut. Mais il y a ces souffrances-là, il dit, il y a l'esprit de gloire. C'est une appellation prophétique. C'est une appellation pour dire que ta condition ne va pas rester comme ça. Ta condition va changer. Tu es appelé à la gloire. Tu es appelé à vivre la gloire. Et la gloire, ça commence sur la terre et c'est encore mieux, ça va s'achever au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que Dieu dit en donnant la parabole de Lazare. Il dit,
quand il parle aux riches, quand on montre les riches qui est au ciel, il dit, Lazare, pendant qu'il était sur la terre, il avait ces mots, et toi, tu t'es égayé. Maintenant, Lazare est dans le repos, il est dans la gloire. Donc, il y a une gloire qui nous attend. C'est pourquoi il veut dire, les souffrances du temps présent ne pourraient être comparées à la gloire à venir. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous atteste, même si on ne voit pas, même si on n'a pas une boule de cristal pour deviner l'avenir, mais le Saint-Esprit qui est sur nous permet de dire, ne te décourage pas, champion, n'abandonne pas. Il y a la gloire qui t'attend, il y a meilleur qui t'attend, il y a précieux qui t'attend dans les jours à venir, dans les années à venir, dans les mois à venir. Et même quand tu vas quitter sur la terre dans le siècle à venir, il y a la vie éternelle, il y a la gloire. La Bible dit que Jésus est parti nous préparer une place. C'est un lieu de gloire, c'est pavé d'or, c'est bon, c'est précieux, c'est merveilleux. Alléluia. Voici toutes ces appellations ont pour fonction ces trois dimensions ou trois catégories. Au début, c'est l'appellation pour montrer l'appartenance. Deuxièmement, c'est pour montrer les manifestations du Saint-Esprit. Troisièmement, c'est pour montrer les œuvres du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Depuis le contact avec l'Évangile et jusqu'à ce que nous entendons la gloire céleste, l'Esprit de Dieu fait ce travail-là. Ces noms, ces appellations-là traduisent sa mission, traduisent son œuvre, traduisent ses attributs qu'il peut nous communiquer. Il nous communique la foi, il nous communique l'amour, il communique toutes ces choses-là. Ça nous communique la vérité qui est en lui. Tout ça, c'est par le Saint-Esprit. Et maintenant, j'aimerais revenir pour nous dire, nous avons parlé des appellations, je disais aujourd'hui on va parler des appellations, on va parler aussi des symboles qui aussi servent à traduire un message. J'aimerais juste, avant de parler de ça, que les symboles ne sont pas là pour dire que c'est ça le Saint-Esprit, mais ça donne un aspect, un attribut, une certaine fonction du Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais, pour ceux qui m'ont suivi depuis le début de cet enseignement, j'ai dit toujours que le Saint-Esprit n'est pas le feu, alors que l'un des symboles qu'on utilise pour représenter le Saint-Esprit à la Bible, il y a le feu. Donc, oui, le Saint-Esprit, les symboles sont là pour traduire une parcelle de ce qu'est le Saint-Esprit, mais non pas tout ce qu'est le Saint-Esprit. Aucun symbole à lui-même ne peut définir le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne peut pas dire le Saint-Esprit est une colombe. Non, elle est comme une colombe. Vous allez voir même quand on va le parler, tantôt il y a même un texte où on dit elle s'est manifestée sous forme d'une colombe. Donc ce n'est pas sa définition, elle n'est pas cloisonnée dans cette définition-là. Alors, nous allons avancer assez rapidement par la grâce de Dieu pour parler de tous ces symboles-là et puis nous allons aller terminer aujourd'hui là-dessus. Okay? Le premier symbole, on l'appelle le souffle de Dieu. Souffle de Dieu, Job 32, verset 8. Job 32, verset 8, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Le souffle, on représente le Saint-Esprit comme un souffle. Le souffle, c'est... Et ça, c'est pour expliquer que le Saint-Esprit a la capacité de donner la vie. Souvenez-vous, quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, la Bible dit qu'il a pris la poussière de la terre avec ses mains, il a formé l'homme. La Bible dit c'était une forme qui était là, mais l'homme n'était pas encore un être vivant. Dieu a dû souffler dans les narines de l'homme pour que ça devienne une âme vivante. Donc ceci nous enseigne que le Saint-Esprit a la capacité de donner la vie à ce qui est stérile, à ce qui est mort. Il a la capacité de donner naissance à quelque chose, comme il a donné naissance à Jésus. Ça veut dire, l'Esprit du Seigneur a couvert Marie et elle a été conçue par la vie du Saint-Esprit. De la même manière, l'homme adamique a été aussi conçu sur la terre ou produit sur la terre par le Saint-Esprit
il est devenu un être vivant. De la même manière aussi, dans la Nouvelle Alliance, nous aussi, nous pouvons connaître la régénération par le Saint-Esprit. Il régénère notre homme intérieur. Nous devenons une nouvelle personne. Nous voyons que l'appellation du souffle de Dieu, c'est pour nous enseigner que l'Esprit de Dieu a la capacité de pouvoir donner la vie. C'est pour cela que nous disons que ce symbole-là a ce message-là derrière. Chaque chose qui est dans ta vie, je m'en vais déclarer maintenant. Chaque chose qui est dans ta vie qui ne vit pas, qui a perdu la vie, je déclare que le souffle de Dieu commence à entrer maintenant là-dedans au nom de Jésus et que cela reprenne vie à l'instant dans le nom de Jésus. Que tes business reprennent vie, que tes affaires reprennent vie, que ton travail reprenne vie, que ton mariage reprenne vie au nom de Jésus de Nazareth. Que le Saint-Esprit fasse son entrée dans ta maison et que là où il n'y avait plus de vie dans vos relations, il n'y avait plus de vie dans votre couple, que la vie revienne au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. On l'appelle aussi le vent. On le représente comme étant le vent. Le vent, en Actes chapitre 2, verset 2, il dit tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Quand tu continues, tu vas comprendre que ce texte parle du Saint-Esprit. Et Jésus aussi dans Jean chapitre 3 verset 8, il dit « Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. » On montre encore que l'un des symboles utilisés pour représenter le Saint-Esprit, c'est le vent. Le vent. Et pourquoi on utilise ça? C'est à cause des caractéristiques particulières du vent. Le vent, il est souverain. Il est souverain, bien que prévisible. Donc, le vent, il est invisible, bien que tangible. À cause de ces deux qualités-là, nous les retrouvons, ces attributs-là, dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Il est souverain, mais il peut être prévisible. On peut sentir que le Saint-Esprit va descendre. On peut sentir que la gloire de Dieu va tomber. Le Saint-Esprit peut annoncer sa venue. Le Saint-Esprit peut annoncer qu'il arrive. C'est comme ça que vous pouvez voir peut-être ton pasteur, tu l'as jamais dit, je sens que la gloire de Dieu va tomber. Mais quand toi tu regardes autour de toi, tu sens qu'il n'y a rien. Et tout à coup, les choses commencent à changer. La manifestation du Saint-Esprit se fait dans la salle. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il est souverain, mais il est prévisible. Il peut donner des signes précurseurs annonçant qu'il arrive. Il est invisible mais tangible. Ça veut dire que les effets du Saint-Esprit sont palpables. Oui, le Saint-Esprit est invisible. Nous savons qu'il existe à cause des effets qu'il produit. Quand le Saint-Esprit passe quelque part, on sait savoir qu'il est passé quelque part. Même si les gens disent comment tu ne sais pas, pasteur, tu ne l'as pas vu, mais on le sait parce qu'il laisse des traces. On le sait parce qu'il fait des effets. C'est comme un vent. Je me rappelle quand j'étais jeune, dans notre parcelle, on avait une clôture et tout ça. Et puis, il y a eu un grand vent. Ça venait et puis, pouf! Ça a frappé le mur de la clôture. Le mur est tombé. Une partie, bien entendu, est tombée. Ça fait un trou béant dans le mur. C'est qu'on ne pouvait pas voir le vent, mais on pouvait en remarquer les effets. On pouvait dire ça, ce sont les effets du vent. Même si quelqu'un disait non, toi tu n'as pas vu le vent, toi tu as vu le vent venir. Non, j'ai pas vu le vent, mais j'ai senti le vent. Je sentais qu'il venait et j'ai vu les effets. Les effets du vent sont tangibles, sont palpables, sont vérifiables. Et de la même manière, les effets du Saint-Esprit sont palpables, sont tangibles. On peut vivre la manifestation des effets du Saint-Esprit. Je prie Dieu que là où tu es, que le Saint-Esprit ne soit pas abstrait, que le Saint-Esprit ne soit pas juste une leçon que tu as apprise. Je prie que le Seigneur de gloire te permette de pouvoir avoir la manifestation, de vivre les effets du Saint-Esprit dans ta vie, dans ta maison, dans ton mariage, dans tes affaires. Que le Saint-Esprit laisse des traces au nom de Jésus de Nazareth. On appelle aussi l'huile. L'huile. C'est de là que vient le mot onction. Parce que quand l'huile, ça découle du mot onction, parce qu'on dit on va oindre.
l'huile, l'huile. Hein? Beaucoup de gens aiment ça, l'huile, l'huile. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, Ecclésiaste chapitre 9 verset 8, la Bible dit qu'en tout temps tes habits soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. On dit qu'en tout temps les habits soient blancs, que l'huile ne manque point sur ta tête. Ce texte parle du Saint-Esprit. Et si vous savez longtemps que vous êtes dans l'église, vous allez vous rendre compte que votre pasteur l'utilise souvent. Et pour expliquer que si tu as le Saint-Esprit, il faut que tes habits soient blancs. On insiste sur le fait que le Saint-Esprit marche de paix avec une vie de sainteté, et cela à tout moment, ainsi de suite. Donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est juste de ressortir qu'on symbolise le Saint-Esprit par l'huile. Et quand même on établissait des rois, on établissait des prophètes pour demander que le Saint-Esprit vienne sur eux et se saisisse de ces gens-là dans leur office, dans leur ministère, dans leur travail qui vont commencer. On priait pour eux et on versait de l'huile sur eux pour dire, nous symbole de dire que nous appelons que l'Esprit de Dieu vienne sur leur vie pour les aider dans ce ministère, pour les aider dans ce mandat. Donc on voit par là que le Saint-Esprit était utilisé, était symbolisé comme huile. Mais pourquoi comme huile? L'huile, à cette époque-là, quand on étudie l'histoire, l'huile, quand on faisait l'onction, ça imageait les lutteurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lutteurs, des gens qui sont dans une arène et puis qui se battent, tout ça. Et quand ces lutteurs entraient là-dedans, ils devaient s'assurer que pour avoir la victoire sur leur adversaire, tout dépendait de la manière dont ils saisissaient l'adversaire. Si tu saisis bien l'adversaire, c'est comme au judo, c'est la manière, tu peux le mettre par terre facilement. Alors, les combattants, ils se oignaient d'huile sous le corps. Pour que quand ils entrent dans cette arène pour se battre, quand leur adversaire le tient, c'était facile de faire ça et de s'en dégager. Donc c'était une façon de pouvoir échapper à l'emprise de l'ennemi, à l'emprise de l'adversaire. Donc quand on représente l'onction ou le Saint-Esprit comme l'huile, c'est une façon de dire que l'ennemi n'a pas d'emprise sur toi. C'est pourquoi la Bible dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu, par cette onction d'huile, par le Saint-Esprit, il te rend capable que tu deviens intouchable par l'ennemi. Le diable, il veut te saisir, il ne t'arrive pas à te saisir parce que tu es un oint de Dieu, parce que tu es oint. Comme vous êtes dans une arène en train de te battre avec le diable, il veut te toucher, tu le glisses dans les mains. Pourquoi? Parce que tu es oint. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit descende sur toi afin que tu sois insaisissable par les sorciers de ta famille, par les sorciers de ton village, par les magiciens, par la maïkari, que tu sois insaisissable au nom de Jésus de Nazareth. Je prie que la gloire de Dieu, la présence du Saint-Esprit descende sur toi comme une huile qui te permet d'avoir la victoire sur tes adversaires, qui te permet d'avoir l'autorité, d'avoir l'avantage sur tes adversaires, que tu sois insaisissable au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. J'aime beaucoup cette dimension de l'huile parce que ça me permet d'être insaisissable. Quand j'avais compris ça, j'ai dit aïe, 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 je veux beaucoup d'huile, beaucoup d'huile. Comme ça, quand l'ennemi veut me toucher, même s'il me poursuit, il n'arrive pas à me saisir parce que je suis un oint de l'Éternel. Même s'ils font leur complot, même s'ils font leur projet, ils ne pourront pas me saisir parce que je suis un oint de l'Éternel. Que le Saint-Esprit te oigne au nom de Jésus de Nazareth et que tu sois insaisissable par l'adversaire au nom de Jésus. L'autre symbole, c'est le manteau. Le manteau. Vous avez déjà entendu dire j'ai reçu le manteau. Souvent, les pentecôtistes, ils aiment utiliser ces termes-là, le manteau. Dans 2 Rois, chapitre 2, versets 11 à 14, la Bible dit, comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et des chars de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux
et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit: Où est le Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Et lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Élie passa. Donc, le manteau, c'est le symbole du revêtement. Revêtu de la puissance d'en haut. Revêtu de la grâce de Dieu. Vous savez, dans ce texte, Élisée dit à Élie: un petit cadeau que je te demande, avant que tu partes, que tu quittes la terre, donne-moi la double portion de ton esprit. Il ne parlait pas de l'esprit humain d'Élie, il parlait de l'esprit du Seigneur qui reposait sur Élie, qui le permettait de faire le ministère, qui le permettait de travailler. Il voulait cette double portion. Et pour recevoir la double portion, ce qui est tombé, c'était le manteau. C'est pourquoi on symbolise le Saint-Esprit pour le manteau. Et cette appellation, comme je l'ai dit, je répète tous les symboles, ça ne définit pas tout le Saint-Esprit, mais ça définit une parcelle qu'on appelle le revêtement de la présence du Saint-Esprit. Quand vous lisez dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, on dit Jésus revêtu de la puissance de Dieu. Donc, cet appel, ça montre le revêtement. Ça montre la parure extérieure. Ça montre que le Saint-Esprit t'accorde quelque chose de glorieux qui t'enveloppe, qui te protège, qui te couvre, qui t'identifie. Quand tu marches, tu révèles la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te revêtisse sa puissance comme il a revêtu Jésus, afin que partout où tu vas passer, que l'on sache que ça c'est l'enfant de Dieu, que les démons te reconnaissent. La Bible dit, quand Jésus est arrivé vers le fou de Gadara, quand les esprits impunes l'ont vu, ils ont dit: qu'est-ce que tu es venu? Pourquoi tu veux nous tourmenter devant les temps? Jésus n'avait même pas encore parlé. Ils avaient reconnu à cause du revêtement. Il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, et quand ils arrivent comme ça, là, les esprits impunes commencent à bouger eux-mêmes. Pourquoi? Parce que le revêtement le fait que les démons le reconnaissent. Je me rappelle, j'ai travaillé, j'étais parti prêcher dans une église à Manchester dans les années 2000-2001. Je suis allé prêcher, j'ai prêché la parole de Dieu, la puissance de Dieu se manifestait. Après ça, une sœur était prise par des manifestations démoniaques. Les intercesseurs l'ont amenée en arrière. Et puis moi, j'ai continué le service, on a fini. Après, j'ai sorti à l'extérieur avec le pasteur de l'église. On a commencé à saluer les gens et tout ça. Et puis tout d'un coup, on voit un intercesseur qui vient voir le pasteur lui parler pour lui dire: en tout cas ça ne va pas, la sœur n'arrive pas à revenir à elle-même, les démons en tout cas ils nous résistent. Et le pasteur me regarde et dit: homme de Dieu, c'est toi qui nous as amené ce problème, va en finir. Ok, j'ai dit merci. Je sors, je vais rejoindre les intercesseurs dans la pièce où ils étaient. Dès que j'entre dans la salle, les démons qui étaient dans cette sœur là, qui étaient en train de la jeter par terre, première chose, ils me parlent en swahili. Donc, ils savaient que je parlais swahili. Les démons ont commencé à parler, ils disent: pourquoi, je traduis ça en français parce que tout le monde ne comprend pas le swahili. Ils disent: qu'est-ce que tu es venu ici? Pourquoi tu es venu nous chercher ici? Il dit: non, toi non. Et ils ont cité mon nom Thierry et puis ils ont parlé en swahili. Donc il y avait un revêtement sur moi qui permettait à ces démons-là de me reconnaître, de m'identifier que j'appartiens à l'Éternel. Pour vous faire une histoire courte, on a prié, on a chassé les démons sont partis. Juste pour vous faire comprendre qu'il y a ce signe de reconnaissance. Ça part du revêtement. Je prie que Dieu te revêtisse de sa gloire et de sa puissance, afin que partout où tu vas passer, que les démons comprennent que tu es dangereux, que tu es un être puissant, que tu es un être glorieux, et que par ta seule présence quelque part, que les démons commencent à partir, qui dégagent de ta maison, qui dégagent de ta famille, qui dégagent de ta rue, qui dégagent de ton avenue, à cause du revêtement du Saint-Esprit dans ta vie. Rabo Sakaraba Shinte. On l'appelle aussi un gage. Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Un gage. Le Saint-Esprit est aussi symbolisé comme un gage. La Bible dit: en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous a apporté le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, que vous avez obtenu
de Dieu, l'Esprit Saint qu'il a promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir, lequel est un gage de notre héritage. Je peux m'arrêter là. Le Saint-Esprit est un gage. Un gage, c'est quoi? C'est une garantie. Donc, le Saint-Esprit, quand on l'utilise quand on le symbolise comme gage, c'est pour dire que par la présence du Saint-Esprit dans notre vie, nous avons comme la garantie que toutes les promesses que Dieu nous a faites, la vie éternelle, Jésus reviendra nous chercher, nous allons avoir des couronnes au ciel, toutes ces promesses-là que nous ne pouvons pas avoir immédiatement aujourd'hui, mais qui nous auront dans les jours à venir, dans les années à venir, dans le siècle présent, et ainsi qu'au ciel. Ces promesses deviennent vraies pour nous parce que nous savons qu'il nous a promis le Saint-Esprit. Nous le voyons, nous sentons la manifestation, nous vivons ces choses. Cela nous donne la garantie que Dieu nous donnera aussi les autres choses qu'il nous a promises. Voilà pourquoi on appelle le Saint-Esprit gage. C'est pour transmettre cette pensée de dire que, bien-aimé, parce que tu as le Saint-Esprit, sois sûr que tout ce que Dieu t'a promis va se réaliser, tu vas l'avoir. C'est comme un avant-goût de tout notre héritage que Dieu nous a promis en Christ. On appelle aussi sceau. Sceau. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 22, je lis la version du Semeur. La Bible dit, c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme à compte des biens à venir. Donc il a mis son sceau. Le sceau, c'est pour la légalité des choses, pour légaliser que nous lui appartenons, légaliser que nous avons reçu tout ce que la rédemption a prévu pour nous. Donc cela démontre notre appartenance, cela démontre que nous sommes à Dieu, cela démontre que nous ne sommes plus des autres personnes ou des autres qui appartiennent au diable, mais nous appartenons à Dieu. La Bible dit que nous avons été transportés du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. Donc nous n'appartenons plus à ce royaume-là. Nous venons de passer à un autre royaume. Et c'est le Saint-Esprit, comme par ce sceau-là, quand on dit qu'il nous a scellés de son sceau, cette marque-là devient une marque de distinction. Je vous explique un peu. Dans les temps anciens, chaque esclave avait on mettait ici à l'oreille, on le perçait ici à l'oreille et on mettait comme un bijou, une boucle d'oreille pour dire qu'il appartient à tel maître. Et c'est ce qui se passait. C'était comme un sceau de ce maître-là. Dès qu'il achète un esclave, il met ce sceau-là à l'oreille, au pied, peu importe. Et maintenant que la Bible dit que nous aussi, nous sommes esclaves de Dieu. Nous étions esclaves du monde. C'est ce langage de la Bible qu'on veut utiliser pour dire que nous avons été scellés, marqués du sceau. Donc quand maintenant on est devenu enfants de Dieu, nous ne sommes plus peuple du royaume des ténèbres, nous faisons partie du royaume du Fils de son amour. Dieu a mis aussi sa marque pour dire qu'il nous a rachetés de la belle manière de vivre, il nous a scellés, nous lui appartenons, nous sommes à lui. Et c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient nous sceller de cela. Donc ce symbole vient nous traduire le message que nous appartenons à Dieu. Quand le diable nous voit, il voit le signe de Dieu en nous qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 9, ça c'était un très très bon verset. J'aimerais que tu prennes ta Bible, que tu le lises. J'aimerais que tu sois attentif. Si c'est ta Bible que tu le soulignes, j'aime beaucoup ce verset. Romains chapitre 8, verset 9. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Nous avons vu que le Saint-Esprit habite dans la vie du croyant dès le premier jour de sa conversion. Et quand la Bible continue, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Donc le signe d'appartenance aux enfants de Dieu, le signe d'appartenance au royaume de Dieu, c'est avoir le Saint-Esprit avec soi. C'est pour cela que la Bible nous symbolise le Saint-Esprit comme un sceau. Ça nous permet de montrer aux hommes, aux femmes, au monde visible, au monde invisible, de montrer à Satan et à ses anges que nous ne lui appartenons pas. Nous avons le sceau de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alléluia. On l'appelle aussi eau vive. On l'appelle aussi eau vive. La Bible dit dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39, la Bible dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Ici, ça traduit que le Saint-Esprit est là pour étancher notre soif. Nous avons soif de beaucoup de choses dans la vie. Nous avons le désir de beaucoup de choses. On est pris, on veut ceci, on veut cela, on veut cela. C'est comme ça que par notre soif, par notre appétit, nous sommes prêts à faire beaucoup de choses. La Bible dit que Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. L'appétit ou la faim nous amène à faire des dégâts dans ce monde. On n'arrive pas à se maîtriser parce qu'on a faim. J'ai faim, je dois manger, j'ai besoin d'une femme, j'ai besoin d'un enfant, j'ai besoin de ceci. Et ces appétits-là, ces désirs-là, si on ne les contrôle pas, ils peuvent être des éléments nuisibles pour notre vie chrétienne, des éléments nuisibles pour notre foi. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme une eau vive qui vient nous combler. On est comblé en ayant le Saint-Esprit. Je ne mange pas, je n'ai rien, je suis comblé. Je suis dans la joie. Je n'ai pas à aller voler. Quand j'ai la nourriture, je mange. Quand je n'en ai pas, je suis toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient étancher ma soif. Le Saint-Esprit vient me combler de toute forme d'appétit que je pourrais avoir. C'est cet appétit-là qui, s'il est mal contrôlé, pourrait m'amener loin de Dieu et faire des choses que je pourrais regretter demain. Comme la Bible dit, Ésaü a pleuré amèrement son droit d'aînesse parce qu'il avait vendu au prix d'un potage. Alléluia. On appelle une colombe. Une colombe, Luc chapitre 3, verset 22. Donc on symbolise le Saint-Esprit comme une colombe. La Bible dit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. Vous comprenez? Donc, comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, mais c'est une forme corporelle. Comme une colombe et une voix, ceci entend du ciel, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Ici, la Bible veut ressortir les qualités ou les qualificatifs du Saint-Esprit tels que la paix. Le Saint-Esprit est paisible. La colombe a comme particularité son caractère paisible, sa capacité de voler très haut, de voler pendant des heures, de porter des messages d'un continent à un autre, de garder son équilibre dans l'air. Et toutes ces choses, le Saint-Esprit peut le faire. Le Saint-Esprit est capable de nous donner la paix. Le Saint-Esprit est capable de nous amener dans les hauteurs, dans les profondeurs. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on devient profond dans sa vie, dans son langage, dans son comportement. On monte encore avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet d'avoir des messages qui peuvent... on peut recevoir des messages qui viennent de plusieurs continents. Donc je peux être ici, Dieu me parle d'une personne qui se trouve en Asie, en Océanie. Le Saint-Esprit me permet de pouvoir atteindre cette dimension-là, de pouvoir arriver à cette dimension, d'aller plus haut, de pouvoir avoir les messages qui sont transmis dans une dimension plus élevée, qui traverse les continents, les âges. Le Saint-Esprit a cette capacité-là. Et c'est pourquoi on le représente comme une colombe. Comme Noé, quand il avait envoyé la colombe, elle est partie pour vérifier que si la terre était devenue sèche, c'est la colombe qui partait aussi loin et lui ramenait le message. Donc on voit par là que je peux être en mesure d'avoir l'information de si loin avec le Saint-Esprit. Je peux avoir l'information que je ne peux pas avoir avec mes 5 sens, avec toutes mes capacités. Mais le Saint-Esprit peut être en mesure d'aller plus loin chercher l'information dont j'ai besoin et me la ramener auprès de moi. On appelle aussi le feu. Et c'est par là qu'on va terminer avec le dernier symbole, le feu. Le feu.
La Bible dit dans Actes chapitre 2, versets 3 à 4, la Bible dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Le feu, le feu. On utilise également comme symbole du Saint-Esprit le feu pour parler que le feu purifie. Le feu vient consumer les mauvaises choses. Le feu vient enflammer. Le feu permet aussi de guider. Comme dans le désert, la Bible dit pendant la nuit, Israël était conduit sur son chemin vers Canaan par une colonne de feu. Ils ne pouvaient pas voir, ils ne savaient pas être éclairés. Ils avaient besoin qu'il éclaire, mais ils avaient besoin aussi d'être guidés par ce feu-là. Donc, le Saint-Esprit, on le représente comme le feu pour dire qu'il a la capacité de détruire certaines choses qui sont en nous, que nous n'arrivons pas à abandonner, qu'on n'arrive pas à laisser, qui s'attachent à nous si facilement. Le Saint-Esprit peut faire ce travail-là. Il peut consumer ces habitudes-là. Il peut détruire ces choses-là. Le Saint-Esprit peut nous purifier, nous rendre purs. Comme on prend l'or, on le fait passer au feu afin qu'il devienne pur. Le Saint-Esprit peut nous épurer, peut faire en sorte que le meilleur de nous-mêmes ressort. Le Saint-Esprit peut aussi nous guider dans nos choix, nous guider dans nos décisions, nous conduire. Et en dernier, le Saint-Esprit peut nous enflammer. Quand on parle d'enflammer, c'est produire un réveil. Quand on parle d'enflammer, c'est produire une restauration, un élan nouveau. Je prie Dieu ce matin qu'il puisse envoyer son esprit dans ta vie comme un feu, afin de produire un réveil dans ta vie de prière, de produire un réveil dans ta foi, de t'amener à une nouvelle dimension, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu, que la grâce de Dieu puisse être ton partage par le Saint-Esprit. Là où tu étais fatigué, que tu deviennes fort. Là où tu étais découragé, que tu deviennes encouragé. Là où les dons ne fonctionnaient pas, que le Saint-Esprit réveille cela par le feu. Alléluia. Kerebroshika manasara brakere sokara ibrade sokara bada so parake de shida rebada so paraki de shire breda skaramanda rebada shokeria brodo sirega. Père, je prie pour toute personne qui m'a écouté en ce jour. Laisse que, oh Dieu, la révélation que tu nous as donnée par les appellations et par les symboles du Saint-Esprit puisse nous amener à une profonde communion, puisse nous amener à une profonde relation avec le Saint-Esprit, puisse nous amener à une profonde intimité, puisse nous amener à voir, oh Dieu, et à vivre des effets du Saint-Esprit. Que ma soeur ne soit plus étranger au Saint-Esprit, que mon frère ne puisse pas être étranger au Saint-Esprit, que nous ne puissions plus avoir peur du Saint-Esprit, parce que nous savons qu'il vient de Dieu, parce que nous savons que c'est l'Esprit de Christ, parce que nous savons que c'est le don du Père, parce que nous savons que c'est la promesse de notre Dieu. Et Rabadaso Parakinte donne l'assurance à celui qui n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit, à savoir que le Saint-Esprit est une bonne chose. Le Saint-Esprit n'est pas une histoire du passé, c'est une histoire d'actualité. Je prie Dieu que chaque personne qui est en train de m'écouter ce matin, qu'il puisse vivre une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit, qu'il puisse goûter à quelque chose de nouveau avec le Saint-Esprit. Les bras soqués ramachirega, yostemanake dans vos maisons. J'appelle le Saint-Esprit qui descende, comme il est descendu dans la maison de Corneille, qui descend dans votre maison. Comme il est descendu dans la chambre haute, qui descend dans notre maison. Rabadasa, Eko Shakayamanda, Ribo Sakabarashinte, Kemanderebo Seprakireshike, qu'il en soit ainsi maintenant. Maintenant. Oh, je le vois. Je sens la gloire de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Commencer à pénétrer les maisons. Commencer à pénétrer les familles. Oh, Shikababaya. Rebasaka Rakete Sata. Réveille les serviteurs. Réveille les servantes. La Bible déclare dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Père, répands de ton esprit dans chaque maison, dans chaque famille maintenant. Que les fils et les filles puissent prophétiser, que les jeunes gens puissent avoir des visions, que les vieillards puissent avoir des songes, que les serviteurs et les servantes puissent prophétiser de ta part dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, qu'une nouvelle dimension, une nouvelle ère commence dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur. Nous ne sommes pas confinés pour vivre dans la médiocrité, mais nous sommes confinés pour être, oh Dieu, remplis du Saint-Esprit, pour expérimenter la Pentecôte. Rabo Sekenemashika. Yahweh, fais-le au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce et que sa faveur vous soit multipliée. Alléluia. Si vous avez été béni, partagez cette vidéo, invitez les gens à la suivre. Allez sur notre lien
notre page YouTube. Nous allons mettre cette vidéo cet après-midi, que vous puissiez réellement prendre le temps d'amener les hommes et les femmes à être bénis par ce message. Et si tu es béni, écris, commente quelque chose, dis, Saint-Esprit, j'aimerais te découvrir, j'aimerais t'expérimenter, j'aimerais vivre toutes les profondeurs du Saint-Esprit dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille. Déclare que c'est quelques paroles en commentaire pendant que tu es en train de suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais maintenant passer